Voici la sombre histoire des Totally Spies. Californie, 1998. La nuit est bien avancée et la ville dort. Alex, Sam et Chloé, trois amis unis par un secret, roulent en silence vers une grande colline à l'extérieur de Los Angeles. Chacune ressent un frisson d'inquiétude. Elles ont reçu un message anonyme qui leur parle d'un laboratoire caché où l'on retient des personnes innocentes. Leur mission, aller voir et, si possible, les aider à sortir. Au pied de la colline, la lune éclaire à peine l'entrée d'un petit tunnel retenu par une porte de métal épais. Alex sort son petit gadget, un émetteur qui désactive temporairement les serrures. Un léger clic retentit et la porte s'ouvre. Elles s'engagent à l'intérieur, leurs pas résonnant sur le sol dur. Une légère odeur de vieux métal flotte dans l'air. Le tunnel débouche sur une immense salle éclairée par des tubes fluorescents. Partout, des rangées de cuves en verre contiennent des silhouettes immobiles, comme des poupées rangées dans une vitrine. Sam s'approche doucement et voit des visages endormis, calmes, yeux fermés. On dirait qu'ils dorment, chuchote-t-elle. Chloé, la main sur son cœur, ajoute « Ils ont l'air en paix, mais c'est trompeur ». Alex avance vers un pupitre de commande couvert de boutons colorés et d'un petit écran. Elle branche son gadget de pirate informatique simple et sans fil au port USB caché sous la table. Quelques secondes plus tard, l'écran affiche « Accès accordé ». Sam tape un code trouvé dans un dossier que Chloé a récupéré avant la mission. Les lumières clignotent, un léger bip annonce la déconnexion des alarmes et des caméras. Dans le silence qui suit, les cuves s'ouvrent lentement. Une à une, les personnes à l'intérieur se redressent, hésitent, puis sortent du liquide visqueux. Leurs vêtements sont humides, leurs traits marqués par la peur. Alex leur tend une couverture, Sam leur sourit avec douceur, et Chloé les guide vers la sortie sans bruit. Un grondement sourd retentit dans la salle, une alarme de secours. Les filles échangent un regard rapide. Il ne reste que quelques minutes avant que des gardes n'arrivent. Alex presse un bouton rouge sur le pupitre plan B, détruire tout le matériel. De grands tuyaux se mettent à vibrer, le sol tremble. Les cuves commencent à se fissurer, répandant une lumière verte inquiétante. Les fugitifs se tâtent dans le couloir que Sam a dégagé en désactivant des barrières automatiques. Chloé ferme les cuves une à une pour éviter les éclaboussures. Bientôt, elles atteignent le tunnel d'entrée. La porte est toujours refermée. Alex replace son émetteur. Cette fois, le clic est plus sec, plus intense. La porte s'ouvre dans un crissement métallique. À peine ont-elles franchi le seuil qu'une explosion sourde retentit derrière elles. Des flammes jaillissent, illuminant la nuit. Les pierres tombent, soulevant un nuage de poussière. Les fuyards courent sans se retourner, glissant parfois sur la terre humide. Sam tient la main d'un homme âgé qui peine à avancer. Chloé aide une jeune femme, terrifiée, à franchir une racine. Alex ferme la marche, vérifie que personne n'est resté. Dehors, la pluie commence à tomber, d'abord en gouttes clairsemées, puis en averse. Elle efface les traces de pas, comme si la nature jouait son propre rôle de complice. Les fugitifs s'éparpillent dans la nuit noire, cherchant un abri. Alex, Sam et Chloé se rassemblent sous un grand chêne juste à la lisière de la forêt. Leurs vêtements collent à leur peau, leurs cœurs battent à tout rompre. Sam sort une petite lampe de poche et éclaire le visage de ceux qu'elles ont sauvés. Les traits sont marqués, mais les yeux brillent d'espoir. « Vous êtes en sécurité maintenant », murmure Samedi. L'homme âgé lui répond d'une voix tremblante « Merci, merci pour tout ». Chloé glisse une bouteille d'eau entre les mains de la jeune femme. « Buvez, vous en aurez besoin pour reprendre des forces ». Alex contemple les étoiles cachées par les nuages et pense à la mission qui les attend, prévenir le monde de ce mauvais laboratoire. Elle sort de sa poche la petite clé USB où sont stockées toutes les preuves photos, vidéos, témoignages. Avec ça, on fera tomber ce whoop s'il persiste à faire du mal, souffle-t-elle. Sam hoche la tête, les gens doivent savoir. Le chemin du retour est long.
La pluie rend la route glissante, la nuit empêche de voir plus loin que quelques mètres. Elles marchent côte à côte, scrutant l'horizon. Parfois, l'une trébuche, mais les autres la retiennent sans un mot. Le lien qui les unit est plus fort que la fatigue. Elles savent qu'elles se soutiendront, quoi qu'il arrive. Au petit matin, l'orage s'apaise. Les premières lueurs du soleil percent l'horizon, teintant le ciel de rose et d'orange. Les silhouettes familières de Beverly Hills se dessinent au loin. Alex, Sam et Chloé restent un moment immobiles, regardant la ville s'éveiller. Elles ressentent un mélange de soulagement et de fierté. Elles ont risqué leur vie pour des inconnus et elles ont réussi. Lorsque leur pas les ramène devant le grand portail du QG du Whoop, elles savent que leur aventure ne fait que commencer. L'épreuve qu'elles portent pourrait changer le monde. Mais avant tout, elles sont simplement trois amies qui ont cru qu'aider les autres était la chose la plus importante. Et c'est cette force-là qui rend les Totally Spies inoubliables. Et toi, quelle prochaine histoire aimerais-tu entendre ?